Je m'appelle Johan Bernard, je suis né à Dinan et aujourd'hui je suis en activité agricole sur la commune de Trévron. Donc mon exploitation aujourd'hui c'est 300 truies naissants-engraisseurs avec 2 salariés, Patrick et Nicolas. Nous avons 100 hectares de céréales. Ce que j'ai mis en place chez moi pour réduire les gaz à effet de serre, c'est de récupérer le méthane et le biogaz issus de nos fosses. Nous travaillons aussi sur l'indice de consommation pour réduire nos rejets. Nous autoconsommons nos céréales pour éviter les allers-retours inutiles entre les coopératives et nos exploitations. Nous produisons de l'énergie verte à travers le photovoltaïque. Un jour, moi, je me cultive et je lis dans un article que la taxe carbone va arriver dans nos exploitations sur toutes les énergies. Et je vois ce montant qui est, par des économistes, qui va devenir exponentiel dans le temps. Et moi, aujourd'hui, le premier objectif, ça a été l'économie. J'ai découvert plusieurs procédés et la méthanisation passive me paraissait la plus simple. Elle répondait pour moi à l'économie circulaire. On pouvait récupérer notre biogaz et alimenter une chaudière, un système simple et rentable. La méthanisation passive ne demande aucun intrant. On vient juste couvrir une fosse, on récupère le biogaz, on alimente une chaudière et on vient chauffer l'élevage. Elle demande très peu de travail et le retour sur investissement après amortissement, il nous reste entre 3 000 et 4 000 euros net par an. Pour ce qui est de l'autonomie, nous sommes à peu près à 75% d'autonomie sur du biogaz et les 25% autres, c'est du propane qu'on vient acheter. Nous avons réduit notre impact aussi en termes de produits phytosanitaires. Nous avons divisé par 2 tous les passages, donc moins d'échappement, moins de gaz. Ensuite, nous avons travaillé sur l'indice de consommation. Nous sommes passés de 2,85 à 2,52 en l'espace de 4 ans. Pour baisser l'indice de consommation, on a baissé nos rations journalières. On a aussi contrôlé notre broyage de maïs plus régulièrement. Notamment sur le broyage humide assez complexe puisqu'on broie de la céréale humide et il faut réduire vraiment sa mouture pour avoir une granulométrie très fine pour qu'il y ait moins de rejets par le porc. Et on est venu aussi peser chaque case de post-sevrage pour adapter au mieux la ration. On est passé au mal entier aussi il y a 7 ou 8 ans et nous avons pu baisser de 0,10 points à peu près chaque année. En photovoltaïque, on a un 100 kW. On fournit de l'énergie à hauteur de 11 000 euros de chiffre d'affaires par an. Le but de cet hangar, c'était de ramener tout le matériel qui était encore dans le village où mon grand-père avait commencé l'exploitation. Sur ce schéma-là, on est en revente totale et on a un autre projet de 150 kg aussi en revente totale et un autre de 40 kg en autoconsommation. C'est rentable, oui, le hangar s'amortit tout seul grâce à la revente de l'énergie. On a mis en place aussi une FAF chez nous il y a 7 ans déjà. Le premier objectif, c'était de réduire notre coût alimentaire, mais aussi notre impact sur l'environnement, notamment les trajets qu'on pouvait effectuer. Le séchage du maïs, aujourd'hui on est en inertage, c'est-à-dire qu'on vient mettre du maïs, même procédé qu'une boîte de conserve, et on économise ainsi entre 15 000 et 17 000 euros de gaz tous les ans, d'énergie fossile. Et on nourrit nos animaux avec nos céréales, nos blés ensuite. Et voilà, l'économie est bloquée, on est dans une économie circulaire, c'est pour moi le chemin qu'il faut prendre. La cohérence, c'est de se projeter dans le futur et de se dire qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants. Il y a une prise de conscience, moi, si vous voulez, j'allais à l'école en après-ski, aujourd'hui mes enfants ils voient de la neige une fois tous les 4 ans. La chaleur, elle est là, on ne peut pas la nier, il y a des sécheresses, il faut se bouger, il faut agir maintenant. Il y a une fierté pour les voisins, pour les
les amis que mes enfants côtoient, quand ils viennent sur la ferme, je suis fier d'être agriculteur. Qui dit augmentation des tarifs de l'électricité, dit amélioration des économies en euros et des temps de retour sur investissement liés au dispositif d'économie d'énergie. Nous allons voir comment ceci se traduit à travers l'exemple de l'ERL Bernard. Ce qu'il est intéressant de regarder pour chaque équipement économe en énergie mis en place sur cette exploitation, c'est l'évolution des économies sur la facture énergie en lien avec l'augmentation des tarifs de l'électricité. On va comparer un tarif pour 2021 de 11 centimes par kWh avec un tarif pour la période 2023-2025 de 20 centimes par kWh, soit presque le double. Ainsi, les ventilateurs économes en engraissement permettent une économie de presque 18 000 kWh, 919 € en 2021, et cette économie va passer à 3 598 € par an pour 2023-2025 selon nos simulations. Pour rappel, les ventilateurs économes permettent de réduire jusqu'à 75% la consommation liée à la ventilation en engraissement. Hormis une modification de la motorisation, de l'aérodynamisme des pales ou du type de courant nécessaire au fonctionnement du ventilateur, la mise en place de ces ventilateurs économes se fait à l'identique des modèles déjà existants. Ensuite, les méthanisations passives permis de produire donc 109 000 kWh équivalent eau chaude par an, donc soit une économie de presque 12 000 € en 2021, et cette économie va passer à 28 800 € à partir donc de l'année prochaine. La méthanisation passive consiste à capter le biogaz naturellement émis au stockage des effluents liquides. En projet d'autoconsommation, il est brûlé par une chaudière bigaz pour produire de l'eau chaude et chauffer les bâtiments. Et jusqu'à 80% d'économies d'énergie sur le poste chauffage en maternité et poste sevrage peuvent être réalisées. Ensuite, la FAF permet de s'affranchir de l'étape énergivore du séchage du maïs grain humide. Il faut en moyenne 204,8 kWh pour sécher une tonne de maïs humide à 32%, donc la sécher à 15%. Pour les 850 tonnes qui sont consommées par an à l'ERL Bernard, ça correspond à 174 000 kWh économisés par an. Donc ça se traduit sur la facture par une économie de 19 000 € en 2021, et donc on va passer à 34 800 € économisés par an à partir de 2023. Ensuite, donc l'exploitation est autonome à 21% en énergie grâce à l'autoconsommation photovoltaïque. Donc cela correspond à une économie donc, de 37 400 kWh qui ont été autoproduits et consommés par an. Donc ça se traduit donc par une économie de 4 000 € par an en 2021. Cette économie va passer à 7 480 € par an pour 2023-2025. Si on reprend donc l'ensemble des dispositifs économes en énergie mis en place à l'ERL Bernard, donc les économies totales associées donc passent de 37 200 € par an en 2021 à 68 054 € par an à partir de 2023. Si on regarde donc les autres équipements économes en énergie qui ne sont pas présents à l'ERL Bernard, il est intéressant de voir l'évolution des temps de retour sur investissement associés. Des simulations ont été faites sur la base du guide BEBC+ de 2013. Elles prennent en compte l'évolution de l'indice INSEE du coût de construction des bâtiments. Il passe de 1821 pour le deuxième trimestre 2021 à 1966 pour le deuxième trimestre de 2022, donc soit une augmentation de plus 7% en un an. Cet indice de 1966, c'est celui que l'on va prendre en compte pour les simulations que l'on va réaliser pour la période 2023-2025. Et donc en parallèle, les tarifs électriques donc pris en compte, ce sont les mêmes que pour ceux vus précédemment. Les niches pour porceler, alors leur intérêt c'est de réduire le volume à chauffer en ne chauffant plus toute la salle mais seulement le volume sous la niche. La niche concentre aussi les animaux dans une même zone pour maximiser donc l'apport gratuit de calories par ces derniers. En maternité, ces systèmes permettent également d'améliorer l'ambiance pour les truies en réduisant la température de consigne dans la salle. La sonde infrarouge mesure la température à la surface de la peau des porcelets et adapte l'intensité de la lampe aux besoins précis des animaux à l'aide d'un boîtier de régulation spécifique.
Alors en PS, 75% d'économies sont attendues sur le chauffage. Le temps de retour sur investissement passe de 6,7 ans à 4 ans, donc selon nos simulations. En maternité, 65% d'économies sont attendues sur le chauffage. Et donc, selon nos simulations, le temps de retour sur investissement passe de 5,5 ans en 2021 à 3,3 ans à partir de l'année prochaine. La pompe à chaleur produit en moyenne 3 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Elle puise les calories du milieu pour les transférer au bâtiment via un fluide caloporteur, selon le principe d'un réfrigérateur inversé. Donc le fluide se déplace en circuit fermé. Au niveau de l'évaporateur, il se vaporise en prélevant la chaleur dans le milieu. Le compresseur électrique l'aspire alors et augmente la pression du fluide vaporisé, ce qui a pour effet d'élever sa température. Au niveau du condenseur, le gaz, en passant de l'état gazeux à l'état liquide, libère l'énergie prélevée au profit du circuit de chauffage. Un détendeur permet ensuite de réduire la pression à l'entrée de l'évaporateur et d'amorcer la vaporisation, et le cycle peut alors recommencer. L'objectif est que la chaleur ainsi récupérée alimente un circuit de chauffage de type boucle d'eau chaude. La pompe à chaleur permet jusqu'à 70% d'autonomie sur le poste chauffage en PS. Et donc, dans nos simulations, le temps de retour sur investissement passe de 10,3 ans à 6,1 ans à partir de l'année prochaine. Les échangeurs de chaleur de type RR, qui sont les plus fréquemment rencontrés, récupèrent les calories sur l'air vicié extrait du bâtiment au moyen d'une structure fonctionnant en double flux croisé, sans contact entre l'air neuf et l'air vicié. Les échangeurs en ventilation centralisée ont de meilleures performances qu'en salle par salle dans la mesure où l'échangeur récupère les calories des stades physiologiques fortement excédentaires en engraissement pour les transférer ensuite aux stades déficitaires comme le post-sevrage. Donc 64% d'économies sont attendues sur le chauffage en PS. Donc le temps de retour sur investissement passe de 8,4 à 5 ans. Dans le cas de la ventilation centralisée, donc les turbines sont moins gourmandes en énergie par mètre cube d'air extrait que pour une ventilation classique en salle par salle. De plus, la régulation par variation de fréquence pour ce type de ventilation est nettement plus économe que les systèmes TRIAC conventionnels. 60% d'économies sont attendues en ventilation en engraissement. Et donc le temps de retour sur investissement associé, il passe de 8,8 à 5,2 ans. Des solutions existent pour limiter l'augmentation de la facture énergétique. Il est important de s'équiper de compteurs individuels pour se positionner par rapport aux consommations de référence pour chaque poste. Ces références sont présentées dans la brochure de gauche. Les consommations énergétiques dans les bâtiments porcins. Investir dans des équipements économes permet de limiter la facture énergie sur les postes les plus consommateurs. La liste des équipements disponibles se trouve dans le guide du bâtiment d'élevage à énergie positive, BEBC+. Mais il est aussi important d'agir sur les pratiques au quotidien, c'est-à-dire faire preuve de ce qu'on appelle la sobriété énergétique, à savoir la gestion des températures de consigne, le respect des débits minimums, l'entretien régulier des appareils. Je laisse maintenant la parole à Joanne Thomas qui va nous parler plus précisément de la mise à jour donc des références de consommation d'énergie en élevage porcin.